Bonjour Innocent. Bonjour Juan Gomez et à toute l'équipe d'Appel sur Actualité. Et merci de nous appeler de Kampala, en Ouganda. Ouais. On vous écoute. Les autorités ghanéennes ont autorisé la mise sur leur marché des vaccins britanniques contre la malaria. Comment a été découvert ce vaccin contre la malaria? Oui. Est-on sûr de son efficacité? Ah, son efficacité. En tout cas, il suscite un immense espoir. Bonjour professeur Antoine Flao. Oui, bonjour. Médecin épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de Genève. Innocent le disait à l'instant, le Ghana est le premier pays au monde à donner son feu vert pour ce vaccin développé au Royaume-Uni. Que pouvez-vous nous dire sur ce vaccin qu'on appelle R21 ? Oui, R21 Matrix M. En fait, ce vaccin a été développé par l'Institut Jenner de l'Université d'Oxford. Et il combine un adjuvant qui s'appelle Matrix M, que l'on a connu pour le vaccin Covid de Novavax, et qui permet de booster l'immunité. Alors, c'est assez compliqué, les vaccins contre le paludisme. Ça fait 30 ans que cet Institut Jenner cherche un vaccin contre le paludisme, maladie qui fait encore aujourd'hui 600 000 décès par an, 250 millions de cas. Donc c'est une maladie évidemment extrêmement grave qui touche essentiellement les enfants et essentiellement l'Afrique subsaharienne, puisque 95% des cas et des décès malheureusement sont à déplorer en Afrique subsaharienne. Mais excusez-moi, 80% avant 5 ans. Professeur, je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent. 500 000, 600 000 décès par an. Pourquoi a-t-il fallu attendre 30, voire même 40 ans avant de trouver un vaccin efficace? Pourquoi est-ce si compliqué? Alors, parce que pour un parasite, c'est pas comme pour un virus, son cycle de développement est très compliqué. En fait, quand le moustique anophèle nous pique et est chargé de parasites, il nous injecte une forme qui s'appelle le sporozoïte du plasmodium, c'est-à-dire une forme très préliminaire du parasite, et c'est contre cette forme préliminaire que le vaccin cible aujourd'hui son attaque. C'est-à-dire que le vaccin va nous permettre de développer une immunité contre le sporozoïte du plasmodium, et ce sporozoïte, il n'y en a que quelques exemplaires, entre 10 et 100, qui sont injectés par chaque moustique qui nous pique infecté. Et donc, c'est une bonne porte pour essayer de lutter contre cette maladie, parce que on n'a pas à lutter contre des millions de copies de parasites, mais contre quelques exemplaires seulement. Et c'est à partir des recherches qui ont été faites depuis ces 30 dernières années qu'on a pu découvrir que c'était cette cible, la meilleure cible contre le paludisme aujourd'hui. Et donc ce nouveau vaccin RN Matrix M est le plus efficace aujourd'hui ? Alors oui, vous avez raison de dire, de comparer par rapport à ce qui existe. En fait, depuis 2021, il existe un autre vaccin qui est commercialisé par GSK, qui s'appelle le Mosquirix, et qui a une efficacité assez moyenne, puisque c'est de l'ordre de 30% d'efficacité, 39% contre la maladie, 30% contre les décès. C'est pas rien quand même de diminuer de 30% la mortalité, mais c'était pas extraordinaire. Et celui-ci ? Là, le vaccin R21 d'Oxford, il semble être beaucoup plus efficace, 75 à 80%. Ah oui, il semble, parce que j'ai pas pu voir moi-même les données, elles ne sont pas encore publiées. Le Ghana a pris ses décisions sur la base de ce que lui a communiqué l'Université d'Oxford avant la publication, qui devrait être dans ces prochaines semaines. Oui. Mais 75 à 80% d'efficacité, c'est vraiment, en effet, quelque chose qui pourrait vraiment changer la donne. D'où l'espoir que suscite donc ce nouveau vaccin. Professeur Flao, une dernière question d'Innocent. Donc, je voulais aussi demander, est-ce que ce vaccin sera-t-il disponible prochainement dans d'autres pays africains? Professeur Antoine Flao. Vous posez la question au bon moment, Innocent, parce que hier, le Nigeria a donné son homologation, qu'elle dit provisoire, sur la base des mêmes données que le Ghana, et donc déjà aujourd'hui il est disponible dans 2 pays africains. Le Nigeria, ça n'est pas rien, c'est 30% de la mortalité par paludisme dans le monde. Et j'ai cru comprendre, professeur Flao, que ce vaccin finalement coûtait peu à fabriquer.
Oui, vous avez raison. L'une des choses intéressantes qu'a fait Oxford et qu'a réitéré Oxford après l'expérience du Covid, c'est de confier à Serum Institute of India, donc au plus gros fabricant de vaccins du monde, qui est en Inde, et qui est une entreprise qui a le savoir-faire et qui fabrique 200 millions de doses, qui va fabriquer 200 millions de doses de ce vaccin R21 par an pour le continent africain. On estime qu'il y a 25 millions d'enfants à vacciner, donc ça devrait largement couvrir toute la population des enfants si ce vaccin tient ses promesses, et on le saura dans quelques semaines, et dans quelques mois, on saura l'expérience du Nigeria et du Ghana.